Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances domaine amoureux pour les mois de novembre et décembre 2022, signe par signe. Et pour ces guidances, j'ai repris donc les cartes qui ont été tirées dans votre guidance générale du mois de novembre 2022 pour le domaine amoureux. Ensuite, j'effectue un tirage à 6 cartes avec un oracle spécialisé dans les liens d'âme. Je prends également une carte d'énergie, donc votre énergie et les énergies qu'il y a autour de vous, une carte pour chaque. Ensuite, ce mois-ci, j'ai décidé de prendre une carte de blocage. Donc, si vous ressentez un blocage sans pour autant pouvoir l'expliquer, donc là, je viens de terminer les tirages et bien souvent, la carte de blocage vient résonner avec le tirage. Et en fin de tirage, je vous prends une carte supplémentaire, un message supplémentaire pour avoir une orientation pour les 2 prochains mois. Voilà, donc pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et je vous remercie de votre présence et de votre confiance. Je vous laisse avec l'interprétation des tirages et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous les signes vierges, on va découvrir votre guidance domaine amoureux pour les mois de novembre et décembre 2022 et tout d'abord je reviens sur les cartes qui ont été tirées lors de votre guidance générale du mois de novembre 2022. Vous pouvez retrouver cette guidance sur ma chaîne. Et dans le domaine amoureux, on avait donc la carte du 4 d'épée recouverte par les ciseaux, donc la coupure de lien. Et on avait cette idée de besoin de repos, particulièrement au niveau du mental. On avait cette idée de charge mentale pour vous et d'avoir vraiment besoin de prendre du recul, de la distance et de trouver une forme de légèreté. Il y a vraiment quelque chose qui pèse en fait au niveau du mental pour vous, au niveau amoureux. Et avec la carte de la coupure de lien, ça ramenait à peut-être une situation passée pour vous, à des liens toxiques peut-être pour certains d'entre vous qui sont toujours présents. Et on avait cette idée de coupure de lien et donc cette notion de pardon nécessaire. Et pour certains d'entre vous, on avait l'idée que vous arrivez à un moment où vous avez besoin, pour avancer, de couper avec quelque chose. Donc ça peut bien évidemment concerner le passé comme je viens de le dire, mais ça peut également concerner votre situation présente, quelle que soit votre situation, c'est-à-dire si vous êtes célibataire, dans l'attente d'une rencontre, en couple, ou célibataire avec une personne dans le cœur. Quelle est votre énergie? On a le premier chakra, donc on a le chakra racine. Donc on a vraiment votre chakra de base, hein. C'est vraiment celui qui donne l'élan pour avancer, hein, pour vraiment aller de l'avant, faire un pas en avant, hein, vous voyez, faire le pas également, hein. Donc on a cette idée que soit vous êtes dans cette énergie, c'est-à-dire que vous voulez aller de l'avant, et on le voyait d'ailleurs hein, dans votre guidance générale dans les cartes principales, soit vous avez vraiment besoin de vous occuper, entre guillemets, de ce chakra. En tout cas, de vous intéresser à ça, de vous intéresser à votre base, à votre socle. On le voit avec le 4 d'épée, il y a cette idée de revenir à soi, de revenir à la base hein, aussi, pour pouvoir retrouver de l'énergie depuis votre socle, c'est-à-dire le chakra racine, pour ensuite pouvoir avancer ou même trouver la force en fait de couper un lien ou trouver la force de pardonner, voilà, d'accorder un pardon ou de couper un lien
toxique. Enfin, c'est la même chose. Couper un lien toxique, c'est une forme de pardon. Donc, je vous invite à regarder votre guidance générale parce que j'ai fait une petite aparté là-dessus. Ce qui peut aider au niveau du chakra racine, c'est vraiment l'ancrage. Et l'ancrage, la présence à l'instant. Donc, il y a des méditations pour ça, mais il y a aussi simplement cette idée d'être présent à l'instant, de revenir toujours à l'instant présent, de ne pas laisser le mental partir un petit peu dans le passé, ressasser ce que vous avez vécu, etc. Et on a vraiment cette idée de se focaliser sur l'instant présent. Ça donne beaucoup de force au chakra racine. Et vous intéresser au chakra en général, ça peut être très intéressant pour vous. Les énergies extérieures, donc on a le monde. Donc on a quelque chose d'assez vaste. Pour certains d'entre vous, vous êtes très entourés, peut-être même très sollicités également, d'où la charge mentale dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Donc peut-être beaucoup de sollicitations, beaucoup de charges. Il y a cette idée de grandes choses également, de beaucoup de choses. Il y a également cette idée de réalisation avec le monde. Donc peut-être qu'il y a une réalisation assez importante qui soit ne vous correspond pas à vous, ou soit n'est pas dans votre vision, dans votre manière de voir les choses, et cela peut vous peser. Soit, oui, je le redis, tout simplement ne pas vous correspondre en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose qui veut être réalisé, qui vous ne correspond pas à ce que vous êtes en fait aujourd'hui. Soit il y a vraiment beaucoup de choses. En tout cas, ça vous paraît très grand, présent, mais ça, en tout cas, ça ne vibre pas avec vos énergies pour le moment. Soit c'est quelque chose qui vous parle et vous n'avez pas spécialement la force, la maîtrise pour ça, pour suivre ça, en fait, ces énergies-là. Soit c'est quelque chose qui ne vous correspond pas. Mais c'est vrai qu'avec vos cartes principales, la coupure, le 4 d'épée, on a quand même plus cette idée que c'est quelque chose qui, en tout cas, ne vous correspond pas. Voilà. Ici, on a vraiment une nécessité d'être ancré parce que il y a ce besoin de se détacher de quelque chose. Et ça nécessite beaucoup de force intérieure. Quels sont les messages pour vous? Alors, on a l'élévation, on a le grand œuvre, on a l'éloignement, on a confusion et peur, on a l'âme sacrée, et on a la lassitude. Alors, c'est un tirage qui vient résonner avec vos cartes principales. Il y a cette idée que vous êtes en train de vous élever, que vous êtes en train d'évoluer. D'où ce besoin de repos mental et d'où ce besoin de coupure avec des anciens schémas. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas forcément en rapport avec un pardon ou une situation passée, mais en tout cas, il y a quelque chose d'ancien. Ça peut être aussi des schémas répétitifs. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais vous êtes en train de vous élever. Là, il y a une dimension spirituelle, très clairement ici. Donc, vous comprenez les choses différemment. Vous voyez les choses différemment. Et c'est comme si vous étiez en train de vous révéler toute votre authenticité, votre moi profond. Donc, on a cette idée de se prioriser aussi, d'avoir quelque chose que l'on souhaite accomplir. D'où ce besoin d'éloignement, on le voit avec le 4 d'épée, on le retrouve dans le tirage, et avec les confusions et peurs, parce que en face de vous, ou en tout cas autour de vous, ou dans votre environnement en tout cas, on a une réalisation qui est assez importante en tout cas, mais qui ne vient pas forcément résonner avec votre propre élévation, votre propre positionnement. Et il y a un besoin d'éloignement par rapport à ça, de reconstruire de nouvelles bases, un nouveau socle pour vous, ou de faire évoluer les choses dans votre sens. Ça peut être une relation existante. Donc ça peut être une rupture pour certains d'entre vous, mais ça peut être aussi un changement dans la relation. C'est tout à fait possible. Et avec l'âme sacrée, on a cette idée de mission de vie.
on le voit ici, un contrat d'incarnation. Il y a vraiment une dimension divine ici. Et on a cette idée que vous êtes en train de vous connecter à ça. La carte est positionnée juste en dessous du grand œuvre. Le grand œuvre, c'est vraiment aller vers votre moi profond, en fait, vers votre authenticité et de vraiment exprimer ce que vous avez à exprimer. Il y a vraiment le fait de trouver sa mission ici, ou en tout cas d'être sur ce chemin, dû à votre élévation spirituelle. Donc voilà, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place et vous avez vraiment besoin de prendre du recul pour prendre les bonnes décisions et faire part de votre changement par la suite. Mais pour l'instant, vous êtes recentré sur vous. On le voit avec le chakra racine, vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans une forme d'éloignement. Encore une fois, ça peut correspondre à tout type de situation, que vous soyez célibataire, en couple, célibataire avec une personne dans le cœur ou dans l'attente d'une rencontre. Et avec la lassitude, alors il y a une situation présente ou un fonctionnement présent qui est frustrant et que vous voulez vraiment, dont vous voulez vraiment vous dégager. Voilà, ça peut être une forme de célibat, par exemple, pour certains d'entre vous, le fait de ne pas faire de rencontres ou de ne pas faire les bonnes rencontres, vous voyez. Ça peut vraiment correspondre à tout type de situation, vous pouvez l'adapter. Et là, on a vraiment cette idée que présentement, c'est vraiment quelque chose qui, en tout cas, n'est plus possible pour vous. Voilà. On va prendre une carte de blocage. Si vous ressentez un blocage sans pouvoir l'expliquer. On a la relation différente. Donc, on a une carte qui vient résonner avec votre tirage. Alors, du coup, le blocage pourra parler, si vous ressentez uniquement un blocage, que vous n'arrivez pas à l'expliquer. Mais c'est vrai qu'il vient directement résonner avec le tirage. Avec la relation différente, on a cette idée que il y a comme un éloignement, en fait, dans une relation existante due à une évolution personnelle différente de l'un à l'autre. Votre élévation spirituelle, qui n'est peut-être pas le cas de votre partenaire, par exemple. Donc, vous êtes dans une relation, mais vous vivez la relation différemment, tous les deux. On a également le fait de ne pas forcément rencontrer des personnes qui correspondent soit à cette élévation spirituelle ou à votre manière de fonctionner, et cela dure peut-être depuis un moment et vous avez besoin de couper avec ça. On a également cette idée, si vous avez une personne dans le cœur, d'avoir une forme de différence, et soit de votre côté, soit du côté de la personne de votre cœur, et donc c'est quelque chose qui vient bloquer, puisque soit vous ne vous attendiez pas à ça, ou vice-versa. Donc voilà, on a cette notion de différence qui est un peu inattendue, qui n'était peut-être pas dans vos plans en termes d'attente. Et de manière générale, il y a quelque chose d'inattendu, justement. C'est-à-dire que la manière dont vous voyez les choses au niveau amoureux, donc, et ce qui se présente à vous, n'est pas ce que vous aviez prévu pour vous. Ça peut être le type de personne, ça peut être le type de relation, le type de croyance. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation, il peut y avoir beaucoup d'exemples. Mais voilà, on a vraiment cette idée de différence qui est inattendue pour vous. Et c'est une carte de blocage, donc c'est quelque chose qui empêche quelque part votre avancée dans votre vie amoureuse ou dans une nouvelle vie amoureuse. Donc là, on a comme cette idée d'ouverture, d'où cette connexion au chakra racine, cette idée d'être stable, d'être ancré et d'être ouvert pour laisser ce qui est bon pour vous se présenter à vous et ne pas avoir une attente précise sur quelque chose qui finalement ne vous correspond pas. On le voit ici avec la carte du monde. Un dernier message pour vous. Alors, on a la fatigue.
Donc c'est une carte qui va venir résonner avec le 4 d'épée. C'est peut-être davantage une fatigue au niveau mental, émotionnel, ou c'est peut-être le fait d'avoir une charge mentale, émotionnelle qui vient se manifester dans le corps et donc vous faire ressentir une fatigue physique. D'où, encore une fois, la nécessité d'avoir un regard sur le chakra racine. Donc pour certains d'entre vous, puisque là c'est votre énergie, on a vraiment peut-être le chakra racine qui est soit au ralenti ou en tout cas qui ne fonctionne pas comme il le devrait. Là, il y a vraiment cette idée que cette fatigue que vous ressentez peut-être, surtout au niveau du corps, vient vraiment de vos schémas mentaux, de vos émotions et de ce que vous vivez en termes d'ascension spirituelle, de besoin d'éloignement. Voilà, le fait de se découvrir quelque part pour certains d'entre vous, ça engendre beaucoup de pensées, voilà, et ça draine de l'énergie. Donc on vous invite vraiment à avoir un regard particulièrement sur le chakra racine, donc le chakra de base, et à prendre du repos, bien sûr, et à rester ouvert. À rester ouvert à ce qui se présente à vous. Voilà pour vous. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et décembre 2022 et je vous dis à bientôt.